T'as retrouvé l'amour, hein? Je suis en ce moment avec quelqu'un de très bien. Il a des cheveux, des abdos et un compte en banque. Mais oui, parce que j'ai lu apparemment que c'était un riche entrepreneur. Alors, je suis allée sur ton compte Instagram en préparant cette interview. J'ai regardé les photos. Je m'attendais à trouver un homme de 60 ans. Merci, sympa. Je plaisante, Nadège. Et en fait, là, j'ai vu un jeune éphèbe, canon, trop beau, sexy. Et en plus, apparemment, c'est un jeune et riche entrepreneur. Ah oui. Non, mais Donc, t'as touché le gros lot. Oui, mais en fait, ce que j'aime avec Tom, c'est que du matin au soir, on rigole. Mais tout le temps. Il est tout le temps de bonne humeur. Bon, certes, il est bien né, ça aide, mais c'est quelqu'un d'ambitieux. Il est parti super tôt de Marrakech, ouvrir son restaurant à Hong Kong. Je veux dire, le mec, un jour, il s'est réveillé un matin en se disant « Allez, c'est bon, je fonce, quoi. » Tu vois ce que je veux dire? Il a eu cette ambition d'aller conquérir le monde et il l'a bien fait et ça a bien marché et tant mieux pour lui. Et même si demain, il avait des gros soucis ou machin, je sais qu'avec quelqu'un comme ça, tu penses positif, tu essayes d'avancer, même si tu as des coups bas, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'on va rester ensemble pendant 10 ans, mais c'est quelqu'un que j'ai envie de soutenir dans ses projets. Mais pourquoi tu dis, je ne sais pas si on va rester ensemble pendant 10 ans? J'ai l'impression que tu n'arrives pas à te projeter. Ah, j'arrive pas à me projeter, mais avec pourquoi personne. Mais parce que j'ai trop l'habitude de perdre les choses auxquelles je tiens. T'es amoureuse ou pas? Je commence, ouais. Pourquoi tu commences? Tu vois, même là, tu as du mal à Ouais, je sais pas, ça me stresse. Pourquoi tu commences? Non, parce que dès que je me dis que c'est bien et que ça me plaît, j'ai l'impression que ça va partir en fumée. T'as peur de perdre les choses qui te tiennent à cœur? Oui. Pourquoi? Toute ma vie, j'ai toujours tout perdu. Mais pourquoi? Ça vient forcément de quelque part? Je sais pas. Non, mais aujourd'hui, je suis heureuse. C'est ça le plus important. Oui, mais j'en doute pas. Ouais, mais c'est compliqué ma vie, tu sais, de trouver quelqu'un qui. Mais j'ai l'impression que t'as peur d'être amoureuse. Mais j'ai peur d'être amoureuse, parce que ça fait mal au cœur. Et là, t'as peur d'avoir mal au cœur? Avec Tom, ouais, un peu quand même, j'avoue. Tu lui en parles? J'essaie tellement de préserver ce qu'on a que j'essaie de pas trop lui montrer que je tiens à lui. Ouais. Mais tes doutes, tes craintes, tu peux les partager ou pas avec lui? Ouais, mais on parle énormément, on parle de plein de choses. C'est quelqu'un de super cultivé, de super intéressant, de super intelligent. J'adore passer du temps avec lui, mais en fait, je l'aime vraiment bien et j'ai peur qu'il parte avec quelqu'un d'autre. C'est fou. Ouais. C'est un syndrome, ça? Mais oui, je sais. Tu essaies de travailler là-dessus un petit peu? J'essaye. Non, mais justement, avec lui, j'essaie vraiment de faire attention à plein de choses, à préserver notre histoire, à pas avoir de rechute racaille. Mais résultat, je peux t'en parler parce que moi, je l'ai vécu dans le passé. Ouais. Tu dois être mal. Je veux dire, on est en souffrance quand on est comme ça, non? Quand on a peur de perdre quelqu'un. Ouais, mais c'est pour ça que j'arrive jamais à faire des relations longues. Parce que je préfère partir avant d'être trop accrochée. J'ai trop peur. Mais il faut que je trouve quelqu'un, et j'espère que ce sera Tom, qui va me rassurer. Tu vois ce que je veux dire? Qui va me dire non, mais c'est avec toi que j'ai envie d'être et personne d'autre. J'aimerais tellement que ça m'arrive. Il te l'a dit? Bah, il me l'a prouvé plusieurs fois. Ah, il te l'a pas dit, il te l'a prouvé alors? Il me l'a prouvé plusieurs fois. Il te l'a prouvé comment? Il me l'a prouvé parce que on s'était fâchés très fort et qu'on ne s'est pas vu pendant un temps et qu'il est revenu et qu'il m'a dit des belles choses. Et je crois vraiment que c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas uniquement au physique. Ça veut dire que je pense que ce qu'il aime chez moi, c'est ma personnalité, c'est mon franc-parler, c'est ma curiosité, c'est mon intelligence parce que je suis de loin pas la dernière des connes. Et je pense que c'est ça qu'il aime chez moi. Et là, je me dis que c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un qui n'est pas dans la superficialité et qui ne va pas dire « Oh, mais regarde, elle a des plus gros nichons, celle-ci. Oh, regarde, celle-là, elle a plus de followers. Oh, regarde, celle-là. » Tu vas me dire que tu as des mecs qui t'ont déjà dit ça? Mais tu sais, les mecs, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas très malins. Hein. Franchement, et encore plus quand tu fais de la télé-réalité depuis 6 ans et que tu rencontres que les gens qui te connaissent de l'écran. Après, Dieu merci, dans ma vie, il y a des gens qui me connaissent qui ne m'ont jamais vu dans une émission. Mais des fois, tu sais, ça t'apporte des relations faussées. Oui. D'être humain à être humain. Et c'est un peu lourd. Tu te mets avec un mec, il dit « Ah, alors, c'est quand le casting pour les anges ?» Mais vas-y, Coco, hein, moi, c'est sûr que j'irai pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, ça fausse beaucoup de relations.